Il y a un peu plus d'un an, je vous ai présenté le Namix HUV, un concept car de SUV de luxe qui roule à l'hydrogène. Et aujourd'hui, la marque franco-marocaine Namix m'a à nouveau invité ici chez Pininfarina à Turin, non pas pour me montrer une évolution du concept car, mais ce qui pour moi pourrait bien être une révolution. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur World Supercars, welcome back si vous êtes déjà abonné. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Merci. Il y a 2 ans, Namix, le constructeur franco-marocain, présentait le HUV, le Hydrogen Utility Vehicle, un concept car de SUV de luxe qui roule à l'hydrogène. Alors comment ça fonctionne une voiture à l'hydrogène? Le plus classique, c'est avec une pile à combustible. En gros, on a un réservoir d'hydrogène. Cet hydrogène est transformé par une réaction chimique en électricité et tout ça, ça rejette uniquement de l'eau. Donc une voiture qui est propre, silencieuse, parce qu'en fait globalement avec une pile à combustible, c'est une voiture électrique qui est alimentée par de l'hydrogène, mais c'est une voiture électrique, donc plutôt silencieuse aussi. Deuxième option pour un moteur à hydrogène, et ça je ne savais pas vraiment, il existe des moteurs à combustion classiques fonctionnant non pas à l'essence ou au diesel, mais à l'hydrogène. Donc on a un moteur dans lequel de l'hydrogène va exploser dans des chambres de combustion, faire bouger des pistons et surtout produire un son moteur qui peut être potentiellement très agréable et qui manque jusqu'ici cruellement aux voitures électriques et à hydrogène à pile à combustion. Clairement, je l'ai déjà dit plein de fois, mais les voitures électriques l'ont prouvé, l'accessibilité des performances grâce à l'électrique, elle est indéniable. Elle est même, je trouve, un petit peu dangereuse pour des gens qui n'ont pas de notion de pilotage. Certaines voitures électriques lambda, MG4 X-Power par exemple, ça envoie sévère. Mais au-delà des performances, des launch control, des 0 à 100, c'est pas des voitures qui procurent énormément d'émotions, voire pas du tout. Faire des 0 à 100 et des launch control, c'est rigolo. Tu peux amuser les copains, mais c'est marrant 5 minutes. Au-delà de ça, je trouve que les voitures électriques elles manquent cruellement de sensations et d'émotions. Alors, quelle a été la bonne idée de Namix? Ils ont tout simplement équipé ce HUV d'un de V8 LT4 6 litres 2 de General Motors. Un V8 à combustion d'hydrogène. Un V8 qui ne fonctionne pas avec du jus de dinosaure qu'on va aller pomper dans les pays du Golfe, mais avec l'élément le plus abondant de l'univers, l'hydrogène. Donc pas d'essence cramée pour faire avancer cette voiture, une voiture propre avec un de V8. Si ça, c'est pas incroyable. Pour parler de ce choix quand même assez osé du moteur V8, on va tout de suite retrouver Fawzi Anaja, le fondateur et PDG de Namix. Salut Fawzi. Salut Thomas. On se retrouve ici à Turin chez Pininfarina. Ouais, un an et demi après. Un an et demi après. Donc on va parler un petit peu des nouveautés, mais avant de parler de toutes les nouveautés du HUV, il s'appelle toujours HUV. Toujours, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de ça? Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui vous a poussé chez Namix à choisir un moteur à combustion interne, qui plus est un énorme V8 6 litres 2? Bon, c'est vrai que je suis un vrai passionné automobile, mais au-delà de ça, voilà, je suis CEO de Namix et pour plein de raisons concrètes, il a fallu prendre des bonnes décisions au bon moment. Ouais. Et on a fait une longue réflexion. De base, on était sur la technologie pile à combustible, fuel cell. Elle a beaucoup d'avantages, le temps de recharge qui est très court également, 3-4 minutes. La voiture ne rejette que de l'eau, mais il y avait, in fine, le fait qu'on roule en mode électrique. On roule roule un peu avec une voiture électrique. Cette technologie-là, elle est assez évoluée, mais pas encore assez. On a des coûts de production qui sont encore très élevés en tant que nous, constructeurs automobiles, donc il y a des coûts qui sont incompressibles. Et surtout, l'idée, c'est qu'on veut garder le côté green, vraiment green, non polluant, et le côté émotion. Avec la pile à combustible, ce côté passion, on ne retrouve pas énormément, c'est l'électrique. Ce dont on discutait un petit peu hier soir dans la voiture, c'est qu'une voiture électrique, les voitures électriques, les constructeurs l'ont montré, c'est indéniable que tu as accès à des performances qui sont délirantes, même parfois dangereuses, je trouve, pour des gens qui n'ont pas de notion de pilotage. Mais faire des 0 à 100 et des launch control, c'est drôle 5 minutes. En vrai, avoir un son moteur, pour moi, c'est essentiel et c'est un peu ce qui m'angoisse dans le futur de l'automobile. Ouais. C'est qu'on se tourne vers un truc où il n'y a plus d'émotion dans les voitures. Et là, vous arrivez avec une solution qui sent bon, on va dire. Qui sent bon, hein. Le but principal, c'est qu'on voulait absolument garder ce qui a créé cette passion en nous. C'est ce son, ce bruit moteur, le design. Est-ce que tu peux nous montrer d'où elle vient, cette passion-là? La passion, elle vient d'un
V8. Petit aparté quand H2. même, Donc parce que toi, tu as une histoire aussi avec des moteurs à combustion. Oui, disons que j'aime beaucoup les moteurs qui sont coupleux, qui sont agréables à conduire, qui font un bon son. J'ai eu M6 V10, le 5 litres. Il y a eu le fameux 6 litres de AMG sur le W204, qui est mon daily en fait presque. Donc, le fait que le V8, c'est pas qu'une histoire de puissance, comme on en parlait hier. C'est une manière de rouler tranquillement sur le couple. C'est un plaisir d'avoir un son. La vie, c'est pas qu'une accélération en fait, c'est pas qu'en 0 à 100. Exactement. Et on n'a pas besoin d'aller vite pour profiter d'un moteur thermique. Et ceux qui ont roulé longuement avec un V8 ou un V6 peuvent comprendre. Ceux qui ne l'ont pas essayé ne peuvent pas comprendre en fait. Et c'est ça la différence. Il y a un agrément sur route qui est phénoménal. Et ça, c'est quelque chose on s'en lâche jamais. L'électrique, j'ai pu essayer beaucoup de voitures électriques, c'est ultra efficace et je trouve ça très pratique pour certaines utilisations. Mais dans des véhicules premium avec ce côté passion, je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement. Et donc, on a décidé chez Nemix de passer sur le moteur thermique hydrogène. Donc là, vous avez l'exemplaire qui va servir à notre prochain prototype. Parce que d'ailleurs, je vous informe aussi que c'est le dernier événement qu'on fait chez Nemix. D'ailleurs, on est chez Pininfarina en statique. C'est-à-dire que là, on vous montre les évolutions. La prochaine fois que vous verrez une Nemix, en tout cas de notre contenu à nous, ça sera roulant. Voilà, donc rendez-vous est pris pour la suite. Ok, ça c'est noté. Donc si je comprends bien, le but c'est d'avoir une voiture qui est propre, premium, et une voiture qui a un V8 Atmo et qui est propre. C'est ça. Ça c'est possible dans le futur. C'est possible, on est en plein dedans, et avec nos ingénieurs, on travaille tous les jours sur ça. Et croyez-moi, c'est pas une blague, c'est réel ce qu'on fait. Dans quelques mois, vous allez voir la réalité sur les routes, avec le système de recharge que nous avons développé. Mais l'idée, c'est vraiment, j'ai 3 piliers qui expliquent ce choix qu'on a fait du thermique hydrogène. C'est préserver l'environnement réellement. Il faut savoir que dans le moteur thermique, on n'a pas de matériaux rares. Contrairement aux batteries, on a beaucoup de matériaux rares, de cobalt, de cuivre. Là, on est sur de l'aluminium, que ce soit le moteur ou sur d'autres éléments. Donc il y a une vraie possibilité d'avoir un véhicule vraiment propre, que ce soit à la production ou dans le recyclage. L'autre point, c'est également à l'utilisation. On a moins d'1% de CO2, moins d'1% de NOx, donc c'est vraiment… Oui, parce que quand on pense V8, et toi et moi, et je pense qu'on a la même réflexion, c'est que quand on roule au quotidien aujourd'hui avec un V8, on a un petit peu ce sentiment de culpabilité, qui nous est quand même aussi beaucoup amené par de la politique, mais la culpabilité dans un monde où on doit être de plus en plus responsable écologiquement, de polluer. Mais il y a un tel agrément qu'on se dit c'est difficile de trouver le bon équilibre. Là, potentiellement, il y a le meilleur des mondes, on a un V8 qui ne pollue pas. Et qu'est-ce qu'on rejette alors ? Hydrogène, on a, comme des fuel cells, on a de la vapeur d'eau qui est rejetée. Toute combustion implique des NOx, parce qu'il y a une combustion forcément, et donc il y a des NOx. Et là, parce qu'il y a de l'azote dans l'air, donc il y a moins de 1% de NOx, c'est vraiment extrêmement peu par rapport même aux normes actuelles. Et surtout le CO2, voilà, on est sur quelque chose d'incomparable à ce qu'on a aujourd'hui, même en norme Euro 6. Donc c'est vraiment lié le côté thermique, l'agrément de conduite, le son de moteur avec pratiquement aucune pollution. Et surtout, on conserve une technologie qui est développée depuis une centaine d'années. Un moteur à combustion, quoi. C'est ça, dans les 3 piliers, il y avait le côté préserver l'environnement, préserver la passion automobile, qui est très important, aussi pouvoir faire de la compétition. Et la compétition automobile, c'est quelque chose de très important pour moi, on en parlera une prochaine fois. Et le fait de préserver l'emploi, préserver ces plus de 100 ans d'ingénierie et de développement qu'on a chez des motoristes en Europe. Et je trouve ça dommage d'un peu tout perdre et de passer sur une technologie qui n'est pas notre tourner une page de manière un peu forcée. Alors qu'on a 100 ans de développement, on voit l'évolution, vous imaginez, en 50 ans, comment les moteurs ont progressé. Et donc l'idée, c'est de capitaliser sur cette technologie-là en l'adaptant évidemment à l'hydrogène. Parce qu'évidemment, un moteur thermique, ça s'adapte avec l'hydrogène. Ça ne se fait pas juste comme ça, il faut une grosse adaptation quand même pour que ça soit fiable, efficace dans le temps et évidemment puissant pour ces moteurs-là. Est-ce que tu peux nous montrer du coup maintenant les évolutions qu'il y a eu sur le Namix HUV ? Bien sûr, avec plaisir. Et qui ont été probablement peut-être un peu guidés par ce choix aussi. Tout à fait, Donc là, on a le HUV, le Hydrogen Utility Vehicle. Le nom n'a pas changé. Le design, globalement, n'a pas changé. Bon, là, c'est un nouveau coloris, un vert satiné mat qui représente le côté hydrogène qu'on a voulu symboliser. La partie basse a changé, vous allez voir, là on est sur du laqué noir avec des jantes plus sombres, des étriers de frein qui sont de la couleur de la carrosserie. Donc on retrouve toujours ces détails-là, le fameux X-shape sur le profil. Le fameux X qu'on retrouve sur le profil. Qui plaît à beaucoup de monde, ça permet de reconnaître la voiture sur le latéral. Et forcément, le plus grand symbole du thermique, ce sont les échappements. Et donc il a fallu repenser, parce qu'à la base on n'avait pas d'échappement, on avait simplement un diffuseur simple. Comme les voitures électriques. Comme les voitures électriques.
Donc j'ai dit à mes équipes, quand on a commencé à faire ce choix-là, il va falloir redesigner l'arrière du véhicule. Et donc on l'a redesigné. Donc la grosse nouveauté, c'est ces 2 sorties d'échappement hexagonales. Ouais, très sympa, très futuriste le design. Ouais, qui ont un nom en plus, on les appelait EXO. Enfin, EXO en fait, comme le côté exhaust, et d'ailleurs ça vient du mot grec sortir en fait, donc il y a un lien avec ça. Et on peut voir, donc on parle du moteur Next-Gen H2 V8. On a voulu vraiment un design d'échappement intégré à ce qu'on avait fait. C'était un long travail, hein. Franchement, on était étonnés du temps qu'on a passé dessus. Okay. Juste pour redessiner cette partie. Oui, c'était pas si simple que ça. Notamment le diffuseur, il a été redesigné pour être pur, pas en faire trop non plus. Ouais, puis en harmonie peut-être avec l'intégration des harmonie avec les capsules, les échappements. Voilà, donc. Alors, cet arrière, dans la première vidéo où j'avais présenté le HUV, il a suscité beaucoup de questions, notamment à cause de l'intégration des capsules d'hydrogène à l'arrière. La principale question, c'était si quelqu'un te rentre dedans, étant donné qu'on a des capsules d'hydrogène à haute pression, l'hydrogène, si ça fuit, ça peut être dangereux. Est-ce que c'est pas un peu risqué d'avoir intégré ces capsules ici? De toute façon, on n'avait pas trop le choix. On n'avait pas à mettre les capsules à l'avant. En termes de choc avant, ça serait compliqué à gérer. Il faut savoir que dès le moment où on a montré cette technologie-là, c'est qu'on avait travaillé en amont des années avec nos ingénieurs en sécurité, en crash test pour la faisabilité. Là, sur le prototype, elles sont un peu plus avancées pour pouvoir expliquer le concept. Okay. En série, en fait, elles sont plus profondes. Pour éviter le crash arrière, il y a tout un système pour éviter que les capsules soient compressées. Mais surtout, il y a un élément qu'on voit très peu dans les médias ou dans des journaux, c'est que les réservoirs hydrogène, leur technologie de base viennent de l'aviation. On appelle ça des réservoirs type 4, en partie en Kevlar carbone, donc c'est ultra sécurisé. Il y a des crash tests qui ont été faits d'ailleurs par Toyota, parce que Toyota, ça fait déjà plus de 9 ans qu'ils font rouler des véhicules de série avec des réservoirs de cette même technologie-là, qui sont les type 4. Donc vraiment sur le sujet sécurité, c'est le sujet numéro 1 qu'on a eu. Et pour nous, voilà, le crash arrière, c'est devenu un sujet comme un autre. Et une fois que vous aviez validé ça, vous pouviez développer le reste. Une fois qu'on a validé, on dit c'est bon, on peut aller à l'étape suivante. Donc évidemment, c'est un sujet qui a déchaîné des milliers de commentaires sur Internet, c'est normal. Mais c'est pas un choix fantaisiste, c'est ça que tu es en train de nous dire? Non, d'ailleurs, le choix des capsules, il a été fait pour des raisons de contraintes de coûts, de manque d'infrastructures hydrogène. Comme je te l'expliquais, c'est qu'aujourd'hui en France, on n'a même pas 30 stations hydrogène qui fonctionnent pour des véhicules, ce qui n'est pas assez. Et tant qu'il n'y a pas de station hydrogène, on n'a pas encore de marché hydrogène, donc il va falloir qu'on le déploie plus rapidement. Et l'avantage, c'est que pour le prix d'une station hydrogène classique, normale, on peut déployer des dizaines de distributeurs de capsules. Exactement, tu m'as volé ma transition, mais c'était la nouveauté que je n'avais pas vue la dernière fois, c'est votre distributeur de capsules. Donc pour rappel, le fonctionnement des capsules à l'arrière, c'est pas tout le réservoir d'hydrogène n'est pas dans les capsules. C'est un système hybride de réservoir hydrogène. On a 2 systèmes de réservoirs. On a ces capsules-là qui sont au nombre de 6. Chaque capsule elle pèse environ 10 kg, parce qu'il y a tout le système de sécurité, c'est en Kevlar carbone. Et on a environ 500 g d'hydrogène compressé. Par capsule? Par capsule. Okay. Donc on a 3 kg ici, et en plus de ça, on a un grand réservoir dans le sous-bassement du véhicule, et en tout on a 8 kg. Donc 8 kg d'hydrogène, ça te garantit dans ce qu'on avait annoncé entre 650 et 800 km d'autonomie. Donc conséquent, seulement 3-4 minutes de temps de recharge, donc et sans émissions polluantes. Avec le son qu'on aura bientôt. Et avec le son d'un V8. J'ai hâte de l'entendre démarrer. Je pense que tu auras des frissons, je pense. Et que nous, quand on fera, parce que voilà, on va commencer les essais dans pas longtemps, je pense qu'on sera ému quand on va commencer à rouler avec. Ça va être se dire qu'on a un moteur thermique qui est viable pour le futur, qui permet de conserver cette passion, franchement, ça promet. En plus, nous, on était rassurés, on n'est pas les seuls. Toyota, qui pour moi, c'est le vrai premier constructeur automobile au monde, développe aussi en compétition un moteur thermique hydrogène, gazeux et même liquide. Ils sont passés à l'étape au-dessus. Donc Toyota y croit également. Donc et c'est pas des petits joueurs. Toyota, ils n'ont pas commencé hier. Okay. Donc voilà, nous on part avec des concepts différents, qui est un concept unique qu'on a, c'est un brevet qu'on a déposé sur ce système de capsules. Ces capsules-là sont là uniquement pour aider à accélérer la vente de ces véhicules et la démocratisation. Parce qu'on a peur quand on achète un véhicule avec une nouvelle technologie de dire mais il n'y a pas l'infrastructure. Comment je vais les recharger? Nous on vient avec les fameux Capic Store, les distributeurs de capsules et les capsules pour dire voilà c'est facile. Et juste pour t'expliquer le scénario, tu es sur la route, tu n'as plus d'hydrogène. Scénario numéro 1, tu t'arrêtes et tu fais le plein dans une station hydrogène normale
avec la trappe hydrogène. La petite trappe de recharge classique. Et donc là, tu fais le plein en 4 minutes et tu recharges à la fois tous les réservoirs principaux et les capsules en même temps. Ah ok, ça communique, Ça dans communique, les capsules. ouais, c'est tout l'intérêt, c'est que quoi qu'il en soit, tu garantis 8 kg d'hydrogène à bord. Et ensuite, tu repars pour au moins 650 voire 800 km. Et là, tu es tranquille. Mais dans le cas le plus réaliste, il n'y aura pas encore assez de stations hydrogène. Et donc, dans ce cas-là, tu vas te rendre dans une station partenaire où il y aura les fameux distributeurs de capsules. Bon, là, c'est un modèle petite taille. On a un plus grand qui a été montré au Salon d'Auto de Paris pour ceux qui étaient venus. Et donc, on a des capsules qui sont entreposées. Ici, c'est uniquement un endroit de stockage. Il n'y a pas de production d'hydrogène sur place. On a créé tout un écosystème, une logistique très poussée derrière en amont pour que vous ayez toujours des capsules prêtes, ready ici, quand vous arrivez dans une station. Il y a une application en fait, mobile, vous allez savoir. Donc ça sous-entend qu'il y a un distributeur qui vient recharger la station. Tout à fait. On appelle ça un milk run. Côté américain, en fait, il y a un changement continuel entre les vides et les pleines. Et vous allez arriver avec la capsule qui est vide, les donner comme une consigne de bouteille de gaz, et vous allez repartir avec 6 capsules pleines sur la route. Vous avez au moins 250 km, voire 300 garantis. Donc ça, ce sera dans les stations où il n'y aura pas encore de recharge d'hydrogène. Tous les endroits, il n'y aura pas de station hydrogène, des partenaires, ça peut être même sur des parkings d'hypermarchés, de supermarchés. On est déjà en discussion avec certains d'entre eux, dans les milieux un peu ruraux, parce que vous savez, il y a les grandes villes, mais on oublie un peu les endroits où il n'y a pas de réseau, et pourtant c'est là où on a plus besoin de voitures. Les endroits tous les grandes villes, on a besoin de voitures. Et tout le monde ne peut pas rouler à l'électrique dans des campagnes reculées. Ça répond aussi à ce besoin-là. Et l'intérêt principal de ce système Capic Store, c'est qu'il n'y a pas de génie civil. Vous pouvez le transporter, l'entreposer ailleurs. Par exemple, l'été, quand il y a beaucoup de demandes dans le sud de la France, on mettra plus de Capic Store là-bas. Ouais, c'est un truc qu'on peut installer facilement. C'est d'où l'intérêt qu'en termes d'investissement, c'est moins complexe qu'une station hydrogène où il faut du génie civil, il faut que le ROI, le Return on Investment, soit sûr dès le départ. Voilà, c'est quoi Nemix, on nous demande, c'est à la fois une voiture, c'est à la fois une branche énergie avec le système de stockage et distribution pour faciliter, et maintenant surtout, c'est du thermique hydrogène avec un développement en cours. Le fait de choisir un V8, est-ce qu'on a un gain de poids par rapport à une voiture électrique? C'est-à-dire, on n'a pas le moteur électrique, on n'a pas les batteries qui sont hyper lourdes. Est-ce qu'on gagne du poids là-dessus ou pas? Parce qu'un V8, c'est quand même pas non plus un poids plume. Un V8, là, comme celui qu'on développe, qu'on co-développe, on est sur 220 kg quand même. Donc c'est moyen en termes par rapport à la puissance qui sera délivrée, c'est moyen. Globalement, à puissance équivalente, à taille équivalente, on sera moins lourd qu'une voiture électrique. Mais globalement, on reste quand même lourd. Il y a 6 capsules, il y a des réservoirs hydrogène qui sont lourds. Un réservoir hydrogène, c'est pas loin de 100 kg pour les plus grands. Donc on sera sur un véhicule qui sera entre 2 tonnes 200 et 2 tonnes 4 pour les versions les plus hautes en version quadromotrice. Parce que là, on est sur une version propulsion, version quadromotrice. Donc d'ailleurs, oui, je rappelle pour les passionnés, il y aura une version propulsion avec le thermique hydrogène. Donc on revient à ce qu'on est. Fondamentaux. Question peut-être bête aussi, est-ce qu'un moteur à hydrogène, on peut mettre un turbo dessus? Alors oui, tout à fait. Là, il y a un compresseur dessus, mais c'est un compresseur qu'on a. Mais oui, bien sûr, il y a déjà le moteur de Toyota, il est avec un turbo. Donc clairement, et d'ailleurs même le turbo est nécessaire parce que s'il n'y a pas de turbo, c'est très complexe de gérer la partie puissance en fait. Donc oui, vous allez avoir des moteurs thermiques hydrogène, surtout avec des turbos. Surtout. Donc même des biturbos, il y a des développements qui sont en cours. Vous allez bientôt entendre parler de ça, mais il y a des moteurs biturbos qui sont en développement en thermique hydrogène. Merci pour tes explications. En tout cas, grâce à toi, tu m'as redonné un petit peu espoir en futur de l'automobile. J'ai hâte de voir ce que ça donne, des choses qui vont arriver dans les années qui arrivent. Dans un an, à part rouler, vous allez voir ça. Et on mène ce chemin pour garder la mobilité et surtout ce côté passion qui est primordial. Merci. Merci Thomas. Voilà, franchement, ça ravive ma flamme de l'automobile parce que clairement, moi, ma vision de la passion automobile, sans son moteur, sans V10, sans V8, etc., si ça continue avec ces voitures électriques qui sont très performantes mais assez fades, ça me rend triste. Et des nouvelles comme ça, de se dire qu'on va avoir des voitures dans le futur, et a priori, il n'y a pas que Namix qui travaille là-dessus, on va avoir dans le futur des voitures avec toujours des moteurs thermiques qui font un son moteur agréable, qui ont un agrément de conduite incroyable, bien supérieur à une voiture électrique, des sorties d'échappement comme ça qui vont continuer de nous faire vibrer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au final, en faisant le choix du V8, Namix non seulement réduit les coûts de production de son HUV, réduit
son empreinte écologique et pas de manière hypocrite en faisant une voiture qui n'émet pas de gaz à effet de serre, mais dont la production de batterie va être une catastrophe écologique. Il capitalise aussi sur un savoir-faire de plus de 100 ans des moteurs thermiques. Et surtout, il nous redonne à nous, les passionnés d'automobile, de l'espoir dans le futur de l'automobile passion. Franchement, une automobile propre avec un énorme V8, si c'est pas génial. Je me répète un petit peu, mais dans un contexte automobile où les constructeurs se lancent corps et âme dans l'électrique, non pas parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'on les a forcés. Carlos Tavares l'a admis clairement pour le groupe Stellantis. Ils l'ont fait à cause de contraintes législatives. Dans ce contexte, Namix nous promet un futur automobile avec encore des moteurs à combustion propres. Donc clairement, il nous redonne une lueur d'espoir quant à l'automobile passion. Et rien que pour ça, merci.